sûrement vu cet article dans le journal hier, se marier avec son père, une pratique étonnante qui existe dans 17 pays. Dans la majorité des États américains, 48 des 50 États pratiquent ces balles-là, donc ces 1400 balles par année qui sont faites où, résumons la situation, un papa épouse sa fille de 12 ans et elle lui doit, entre guillemets, fidélité jusqu'au mariage, mais pur aussi jusqu'au mariage. Tout un engagement. Ça, Suzanne Vallière, ça nous a jeté à terre hier. C'est presque une pratique sectaire, disons-le. Oui. En fait, OK, là, on commence par où? Là? Ça n'a aucun bon sens qu'on fasse ça à des jeunes filles de 12 ans. Là. Bien, premièrement, non, parce qu'à 12 ans, on ne sait pas dans quoi qu'on s'embarque du tout. J'ai l'impression que les petites filles, pour eux, c'est le bal, c'est la cérémonie qui les attire énormément, naturellement. D'ailleurs, on mise beaucoup là-dessus pour les convaincre d'y être. Hein, dès l'âge de 5 ans, on amène les autres petites filles à assister à ces bals-là. Il y a des danses qui sont préparées. Toutes les petites filles sont habillées en princesse, robe blanche. Alors, c'est très attrayant pour une jeune fille de 12 ans. Oui. De vouloir participer à ce type de bal-là, ne sachant pas trop dans quoi elle s'embarque, parce qu'à 12 ans, on n'a pas l'attrait de l'autre sexe pour le moment. On n'en est pas là du tout. On trouve ça cute, là. On trouve ça cute, exactement, mais je ne sais pas comment on agit, par exemple, quand on a 16, 17, 18, 19 ans, parce que là, il faut dire que c'est jusqu'au mariage. C'est pas jusqu'à l'âge de 21 ans ou 18 ans. Jusqu'au mariage. C'est très long. Et on ne parle pas non plus juste des relations sexuelles complètes. On parle de ne pas embrasser, de ne pas être caressé, de ne pas toucher. Alors, je trouve aussi qu'on enlève toute une partie parce que pour avoir des relations sexuelles, ça prend des étapes. Et une des premières étapes que tous les adolescents vont explorer vers l'âge de 13, 14, 15 ans, c'est embrasser un autre garçon. Oui. C'est tranquillement se faire toucher, justement. C'est l'éducation naturelle, c'est l'apprentissage. Exactement. On ne passe pas d'un 1 à 10 automatiquement. Mais c'est pas dangereux, d'ailleurs, ça? Ben oui. Quelqu'un qui est contraint à ne rien faire tout le temps, je veux dire, à un moment donné, quand il va découvrir ça... Exactement. Et puis, je ne sais pas trop non plus qu'est-ce qui va se passer quand ils vont le découvrir, justement, ces jeunes filles-là. On va écouter un extrait d'un documentaire là, où ces jeunes filles-là prennent le micro lors de la cérémonie et s'adressent à leur papa, notamment pour leur dire à quel point ils sont heureuses. Mais n'oubliez pas, c'est un contexte de soirée de filles, de princesses. Oui. À 12 ans, on ne comprend pas le sens de ce qui se passe. Définitivement. I adore being your daughter. When you spend time with me, you make me feel like a beautiful princess. And I know that when I find that special someone, that you will play a huge part in that because I want him to be like you. You're just so awesome. On voit le papa qui est là, notamment là, dans un commentaire plus loin, il disait à sa fille après, écoute, tu es mariée à Dieu et papa est maintenant ton boyfriend. Oui, ça aussi c'est assez surprenant parce que quand on est le parent d'un enfant, on a un rôle bien particulier, c'est-à-dire celui d'être parent. J'en parle souvent, on n'a pas être ami de notre enfant et encore moins être le boyfriend de notre fille ou parce que c'est inconcevable. Le rôle d'un parent, c'est d'accompagner son enfant, c'est de l'encadrer, que ce soit au niveau de la sexualité ou dans toute autre sphère. Et quand, par exemple, va prendre des engagements avec nos adolescents, que ce soit, on voudrait qu'ils fassent plus leur chambre, on voudrait qu'ils augmentent leur note au bulletin, c'est jamais un engagement dans l'affectif qu'on fait. OK, je comprends, Là, c'est un engagement dans l'affectif que ces jeunes filles-là promettent à leur père un peu une fidélité qui n'ont pas à promettre, dans le fond, parce que c'est normal d'avoir le goût, d'avoir un attrait pour une autre personne, un autre sexe masculin que son père. Et on voit comment il idéalise aussi ce papa-là. Ils ont 12 ans, ces petites filles-là. À 16-17 ans, habituellement... À 12 ans, il y a encore un peu de complexe d'Édipe là-dedans? Ou Non, pas du tout, par contre. Mais c'est un peu ce qu'on entretient, par contre, je te dirais. C'est ce que j'ai l'impression. Exactement, c'est très malsain. Tu parlais de fidélité, parce que c'est ça l'engagement qui est fait là-dedans, et de virginité aussi. Écoutez bien la statistique qu'Alain Pronkin va vous révéler sur l'engagement émotif qu'ils prennent ensemble. Est-il vraiment tenu ou pas? 88 de ces jeunes filles-là ne respectent pas leurs vœux et ont des relations sexuelles avant mariage. Et ça, on a fait l'enquête sur au-delà de 12 000 jeunes filles qui ont fait cet engagement-là. Et l'autre chose, c'est que le nombre de maladies transmises sexuellement est exactement le même dans ces jeunes filles-là que dans la population générale. Alors, ce bal des puretés-là, visiblement, il n'est pas nécessairement tenu. On vient de le comprendre avec Alain. Ont-ils un sentiment bizarre s'ils rencontrent un garçon et qu'ils l'embrassent avant le mariage? Moi, je pense qu'à partir du moment où ces jeunes filles-là brisent l'engagement qu'ils ont fait avec leur père, et c'est un parent, tu comprends que la relation de confiance est extrêmement importante dans ce groupe d'âge-là, le sentiment de trahison qui doit les habiter, c'est
atroce. Et un sentiment de trahison vient avec un sentiment de culpabilité. Et en fait, ils se sentent coupables de quelque chose qu'ils ne devraient jamais se sentir coupables, parce que c'est dans la norme d'avoir le goût, d'avoir l'attrait pour un autre sexe, d'embrasser quelqu'un d'autre, de vouloir avoir une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre. C'est une pratique, un mouvement chez les évangélistes aux États-Unis. Particulier, là. Ouais, vraiment. particulier. Merci de nous avoir aidé à comprendre, quoi qu'on avait déjà une bonne idée de fait sur le phénomène, mais au moins on a un impact important. Merci.